Anna, bienvenue dans votre rendez-vous d'information. Dans l'actualité du jour, un air de heiva a soufflé sur le centre pénitentiaire de Papeari. Parés de leurs plus jolis costumes, les détenus de Tatoutou ont réalisé leur plus beau pas de danse au son des Toéré, un vrai moment d'évasion pour les prisonniers. Les collectes de dons pour le Téléthon ont commencé partout en Polynésie. Toutes les actions sont bonnes pour récupérer un maximum d'argent en faveur de la recherche et pour lutter contre les maladies rares. Ils estiment être les grands perdants de la réforme nationale des retraites et ils l'ont fait savoir en battant le bitume. Ils dénoncent une retraite calculée sur l'ensemble de la carrière et non plus sur les 6 derniers mois d'activité. La fondation Agir contre l'exclusion s'inspire du télécrochet The Voice pour des sessions de recrutement. Le candidat est un demandeur d'emploi et sur les chaises retournées se trouvent des employeurs qui lui font passer un entretien à l'aveugle, une première plutôt réussie. Les malades mentaux auront-ils une chance de s'insérer professionnellement? C'est le défi que se lance chaque jour le centre Rimahere qui les accueille. Il nous ouvre ses portes ce soir. Et enfin, nous ferons un tour au marais Arhaurhau, l'un des plus beaux de Tahiti, grâce aux travaux de restauration réalisés par le service de la culture et du patrimoine. C'est un jour qui fera date à la prison de Tatoutou. Plus de 50 prisonniers ont présenté à leurs codétenus le fruit de 3 mois de travail, le heiva du centre pénitentiaire. 2 heures de danse et de chant qui ont permis à ces hommes de retrouver le temps d'une matinée un sentiment de liberté. Le reportage à Papeari de Florence Okeli et Sandroli. C'est un heiva presque comme les autres, les femmes en moins et les surveillants pénitentiaires en plus. Mais qu'à cela ne tienne, 2 heures d'évasion par la danse attendent ces prisonniers et personne n'a l'intention de bouder son plaisir. Pour certains, c'est la joie de reprendre la danse, pour d'autres, de nouer des liens. C'est devenu les pas d'avant. Je suis très content de participer. Ça nous a permis de se connaître. Parce qu'à la fois, on était un peu distants, mais on s'est soudés, on s'est réunis à chaque répétition. On était à la fois heureux et on est fiers aujourd'hui de présenter notre heiva. Et pas question de faire moins parce qu'on est en prison. Les danseurs assurent plusieurs changements de costume, comme des pros. Qu'est-ce que tu ressens en dansant là aujourd'hui? Une fierté parce que c'est notre culture qu'on le fait. Et en tant que détenu, ça apporte une nouvelle vision de voir notre culture. Il aura fallu 3 mois de répétition à ces détenus pour arriver à ce résultat, avec l'aide précieuse de Vanina Ehou, professeure au conservatoire, qui les a guidés pas à pas. Alors là, je suis trop contente de les voir évoluer comme ça. Moi, ils s'éclatent, tu vois. Parce que comme je leur avais dit, là, c'est votre fête, c'est votre jour, éclatez-vous, quoi. Donnez le meilleur de vous-même et c'est top, quoi. Vanina, qui sera finalement la vahinée de ce spectacle. Derrière ce heiva, le vœu de renouer avec la culture maori et un désir de rédemption, présent dans chacune des chansons entonnées aujourd'hui. Si nous avons été incarcérés parce que nous avons commis des infractions ou quoi, et c'est le moment de tout laisser. Et quand on sera libre, dans quelques jours, dans quelques mois ou dans quelques années, c'est vraiment de tourner la page et d'être une nouvelle personne. Pour cet homme, la liberté, ce sera dans 10 jours. Pour d'autres, ce sera dans des années. Une épreuve qui peut faire d'eux des hommes neufs s'ils mettent dans leur projet de vie l'énergie positive qu'ils ont libérée aujourd'hui. Le Téléthon débute aujourd'hui et jusqu'à demain. Les dons collectés, vous le savez, permettront de lutter contre les maladies rares, financement de la recherche, mais aussi accompagnement au quotidien des malades. N'hésitez pas à adresser vos promesses au numéro qui s'affiche 44 36 37. Manu Teagé, un des coordinateurs de l'événement, répond à Souliane Favnek et Jacques Damour. C'est important de rassurer, de savoir qu'est-ce qu'on fait de cet argent, où va l'argent, à quoi ça sert. Et surtout également que, bon, ça va à l'AFM, l'Association française de lutte contre les myopathies, Téléthon, qui ensuite relaie les progrès considérables qui voient le jour aujourd'hui dans la thérapie génique. Et ça, ça va ensemble. Hein. Et l'an dernier, plus de 11 millions de francs pacifiques ont été collectés. Les Polynésiens seront-ils généreux cette année encore? Nous le saurons demain en direct depuis la mairie de Papeete.
En Polynésie, de nombreuses actions en faveur du Téléthon ont déjà eu lieu, comme ici à Ayatea, où les pompiers font preuve pour la deuxième fois d'un engagement de plus en plus important. Ils ont parcouru 15 km pour collecter l'argent de généreux donateurs. Ils ont été accueillis sur le parvis du marché d'Uturua par la présidente de l'association Avei Auranu Hawaii. Jessica Dusituahu répond à Julien Vesco. Je peux vous dire que les urnes sont pleines puisqu'on a vu que les pièces sont parties sur la route et tout, et donc la récolte a été plutôt bonne. On s'est donné comme défi de pouvoir organiser le Téléthon chaque année. On voulait d'abord voir comment ça se passait et je peux vous dire que c'est une action qui nous porte à cœur et je pense que nous allons réitérer cette action chaque année. Et puis demain, ce sera au tour des pompiers de Tahiti et Moorea de faire le tour de leurs îles respectives pour collecter vos dons. En attendant, plus de 400 000 francs pacifiques ont déjà été recueillis grâce à une soirée caritative organisée par le lycée hôtelier. C'était hier soir. 87 personnes ont pris part au repas gastronomique préparé par les classes de première et de terminale professionnelle, mention cuisine. Au menu, heimhei clouté au chorizo, veau de lait en croûte de ourou et ananas caramélisé. Au plan social, la mobilisation contre la réforme des retraites a été massive. Jeudi, 60% du personnel enseignant du premier et du second degré était à l'arrêt. Les raisons sont en fait plurielles. Il y a évidemment la question des retraites, avec cette crainte de se faire avoir, venue s'ajouter à un climat déjà tendu dans le monde de l'éducation, notamment dans les lycées. Nicolas Suire et Sandro Lee ont rencontré quelques-unes d'entre eux. Regardez. Haritawa est professeure de lettres et d'histoire depuis 2002. Elle manifeste contre la réforme des retraites et notamment contre l'allongement de l'âge de départ à la retraite. Elle qui souhaite partir à 55 ans. Pour garder toutes nos capacités, parce que travailler jusqu'à 64 ans devant les élèves, je pense que c'est pas du tout la même chose à 64 ans et aujourd'hui à 40 ans pour pouvoir travailler dans les mêmes conditions. Mais ce qui a mobilisé les enseignants, c'est surtout le mode de calcul de la retraite. Notre retraite va être calculée plus sur les 6 derniers mois, de notre carrière, c'est-à-dire les moments où on est le mieux payé, mais sur les 25 dernières années. Donc on va perdre on a calculé entre 20 et 30% de retraite. Je me demande quel corps de métier accepterait de perdre 30% de retraite. Une pension de retraite en baisse alors que les conditions de travail sont de moins en moins confortables, voire difficiles. Un certain nombre d'enseignants seraient en souffrance. Les conditions de travail sont beaucoup plus difficiles. Je dirais qu'au niveau des élèves, sont plus les mêmes élèves qu'on avait il y a 10 ans. Ils sont moins motivés, donc il faut vraiment chercher d'autres solutions. Après, au niveau de notre hiérarchie, on nous demande beaucoup plus de choses. On nous demande plus d'investissement personnel, mais sans forcément nous donner les moyens pour y arriver. Haritawa a anticipé la diminution de sa pension de retraite conséquente à sa volonté de départ précoce. Elle donnera des cours particuliers, amorcera des projets locatifs et épargnera par le biais d'assurance vie. Et ce, réforme ou pas. Et une nouvelle journée de mobilisation mercredi 10 décembre serait en discussion. En politique, Nicole Sanker démissionne du groupe Tapura Huir-Atira à l'Assemblée de Polynésie, une décision qu'elle explique par des tensions au sein du parti d'Edouard Fritsch qui auraient émergé à partir des élections européennes et qui n'ont cessé de s'intensifier. On écoute ses explications, elle répond à Pierre-Emmanuel Garou. Par rapport à mon travail à l'Assemblée de Polynésie française, depuis quelque temps, je suis un peu en désaccord avec les textes qui passent. Et puis, il est clair que ma candidature aux élections municipales de Marina crée en plus quelques tensions au sein du parti. Donc, j'ai préféré prendre la décision de me retirer. La députée représentante à l'Assemblée de la Polynésie participera donc en tant que non-inscrite à la prochaine séance plénière prévue le 10 décembre prochain, consacrée au vote du budget 2020. De son côté, Gaston Floss tentera de conquérir les électeurs de la capitale aux prochaines municipales. Mais avant, son inscription sur les listes électorales de Papeete doit être validée par le maire Michel Guyard. « Je veux faire tout ce qui n'a pas été fait », a-t-il déclaré aux médias hier. On l'écoute au micro de Mirko Vonfou. Pire, c'est fait.
faire quoi de plus à Pirée que ce qu'il y a, sinon faire de l'entretien. C'est pas mon genre. Moi, je veux foncer, je veux bâtir. Le Amuitaïd, la liste que nous proposons, c'est une liste d'union, de rassemblement de tous les partis. Donc aujourd'hui, le Tahoe Era Tira, je ne dis pas être en sommeil, mais nous avons mis de côté l'autonomie, l'indépendance pour les autres, pour nous focaliser que sur servir la population de Papeete. Pour rappel, les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Et puis, ce matin, le patron de la DSP, Mario Banner, était l'invité café d'Ibrahim Ahmed Aziz. Il reconnaît qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, ces hommes n'auront aucun répit. Ils risquent d'avoir beaucoup de travail et que les effectifs ne sont pas toujours suffisants. On l'écoute. En termes de lutte contre les produits stupéfiants, j'avoue que malgré que j'ai doublé les effectifs de cette brigade depuis l'année dernière, je trouve quand même que c'est pas suffisant. Mais vous voyez, en termes d'organisation de la police, si je dois dégager des fonctionnaires d'autres unités pour les stupéfiants, c'est comme on dirait déshabiller Paul ou habiller Jacques, parce qu'on n'a pas que ça à faire dans la journée. On est en pleine dans la problématique des violences conjugales. Il faut bien les traiter, ces affaires. Nous avons des affaires financières également à traiter. Donc c'est un ensemble de choses qui fait que c'est un subtil calcul de répartition des effectifs. Après 12 ans d'attente, l'État rétrocède enfin au pays les parcelles de terre situées à Autu Araya. Un acte authentique formalisant juridiquement le transfert de ces terrains a été signé entre les deux parties. Vous le savez, un projet de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre et du logement des habitants verra le jour dans les années à venir, avec le premier coup de pioche prévu en mars 2020. Jean-Christophe Bouissou, le ministre du Logement, nous en dit plus au micro de Sandrouli. Ça représente 8 hectares sur le front de mer d'Ofara qui vont servir au relogement des familles, mais aussi à la résorption de l'habitat un peu insalubre dans les quartiers comme le quartier Teramatai par exemple, où à proximité de la mairie, nous avons aussi des quartiers en difficulté. Donc nous allons accompagner, sans pour cela construire forcément des lotissements, mais nous allons accompagner les familles à améliorer leurs conditions de vie. Au total, ce sont 13 parcelles qui ont été rétrocédées au pays. Comment remotiver les demandeurs d'emploi? Il serait 30 000 sur le marché selon la fondation Agir contre l'exclusion pour leur redonner la motivation. Elle a organisé avec la commune de Punaouia un job bootcamp imaginé pour renforcer la force et la forme physique de recherche d'emploi à travers une variété d'activités de groupe intense. Pour une première édition, c'était une réussite. Juliane Favnek, Mirko Vanfo. Ils sont 15 candidats à passer devant un jury de PDG et responsables des ressources humaines. L'idée, savoir se présenter en 30 secondes pour convaincre. Alors, comme Samantha, on est concentré et on fignote sa présentation. Le plus difficile reste de parler. Pouvoir se vendre, parler directement avec un patron, donc mettre de côté le côté timide et plus être ouverte en fait. C'est bien là tout l'objectif de ce The Voice version entretien d'embauche. Apprendre à mieux se mettre en valeur et être à l'aise face à l'employeur. C'est souvent le début qui est le plus déstabilisant pour les demandeurs d'emploi parce que la première question qu'on leur pose c'est présentez-vous. Et en fait présentez-vous, c'est pas si facile que ça. Tahiti est tatoueur, passer devant le jury peut lui faire perdre ses moyens, alors c'est un bon exercice. Ils apprennent aussi la façon de s'exprimer, la façon de gérer aussi son stress. C'est plutôt, moi personnellement, je suis plutôt par rapport au stress. J'ai appris à faire comment avoir un bon entretien. C'est vraiment d'être ponctuel à l'heure, vraiment d'être motivé chaque jour. Gérer son émotion est certes essentiel, mais ce que recherche surtout l'employeur, c'est d'instaurer une confiance dès les premières secondes. La chose la plus importante, c'est qu'il y a une relation de confiance qui s'établisse. Donc pour qu'elle s'établisse, il y a des choses qui sont assez anecdotiques, mais qui comptent quand même, comme la voix, l'apparence, mais surtout avoir un discours cohérent, qu'il n'y ait pas de choses où on va avoir quelqu'un qui va nous dire « je suis hyper dynamique » et qui pour le dire va dire « je suis super dynamique ». Là, ça ne colle pas.
Il faut donc être en accord avec sa personnalité, ne pas chercher un travail qui ne correspond pas à ses qualités ni à son caractère. Un employeur, il n'embauche pas un CV, il embauche un être humain et donc d'abord il embauche une personne et donc ce qu'il va rechercher c'est ce qu'on appelle les savoir-être, donc la façon de se comporter, la capacité à travailler en équipe ou au contraire à être autonome, à travailler seul, etc. Donc selon les métiers, les compétences attendues sont différentes, ce qui fait que aujourd'hui on peut sans problème dire qu'il y a du boulot pour tout le monde, il faut juste aider les gens à trouver le bon boulot. Aujourd'hui, on compterait 30 000 personnes en recherche d'emploi inscrites et non inscrites au CEFI. Cette formation permet de mieux aiguiller les demandeurs en espérant qu'ils trouvent leur bonheur. Le Job Bootcamp s'est terminé aujourd'hui avec une course à l'emploi et une simulation d'entretien. Et puis, on revient à Tahiti. Comment insérer professionnellement les personnes atteintes de maladies mentales en Polynésie? 4800 d'entre eux sont actuellement pris en charge. 70 sont accueillis quotidiennement par le centre Rimahire de Faa, qui chaque jour tente de relever le défi grâce à des ateliers créatifs et des travaux de chantier. Mais peu d'entre eux arrivent à se réinsérer. Caroline Farid, Chiquita Teivadalouzès et Marcel Bono. Pas facile de s'insérer professionnellement quand on est atteint de handicap mental. Dans ce centre, 90% des patients pris en charge sont schizophrènes et la plupart sous tutelle, des pathologies souvent liées à la prise de drogue. La difficulté, c'est de stabiliser ces personnes-là. Donc, pour l'insertion, c'est assez difficile, mais on a quand même la capacité et donc le personnel compétent pour mettre en place des missions et réussir des formations pour ensuite les insérer. Des jeunes, mais aussi des adultes sont accueillis et suivis par un psychiatre. Sur place, plusieurs ateliers. Ici, on apprend à faire la cuisine. On m'apprend des choses comme quoi faire le gâteau et préparer les casse-croûtes. Tu aimerais bien être cuisinière? Moi, j'aimerais bien n'importe où, quoi. Même si c'est cuisine ou jardin, tout ça. Dans l'atelier art et création, chacun peut s'exprimer. L'animatrice adapte l'outil à la personne, car chaque cas est particulier. Tout va dépendre de la capacité de chacun, de la motivation, parce que c'est important. On ne peut pas forcer une personne atteinte de maladie mentale à faire des choses qu'ils n'aiment pas. Donc c'est déjà prendre en considération la personne en elle-même, ses envies et sa motivation avant tout. Certains partent sur des chantiers de jardinage, maçonnerie ou menuiserie. Le challenge sera d'occuper ces personnes fragiles qui redoutent la vie active. C'est très difficile parce qu'ils ont une peur d'être à l'extérieur, de revoir des nouvelles têtes. Ils n'ont pas confiance en ces personnes-là, forcément, et ils reviennent vers nous. Tous ne seront pas réinsérables, seuls 2 ou 3 trouveront un emploi dans l'année. Le centre Tetiare, lui, célèbre déjà la fin d'année. 3 heures de fête pour les 70 patients qui ne retrouveront pas leur famille pour les fêtes. Un moment de convivialité et de partage rythmé par des spectacles de chants et danses autour d'un bon repas. Un moment rendu possible grâce à l'équipe d'animation. Stéphane Milon, le directeur adjoint, est au micro de Mirko Vanfou. Ils vont rester sur une période entre 40 et 80-90 jours chez nous. Et donc tous ceux qui sont là à Noël bénéficient de cette fête. D'ailleurs, on a des cadeaux qu'on a préparés nous-mêmes pour les patients. On a des gâteaux aussi, des pizzas pour fêter avec eux cet événement. En avance, bien évidemment, mais cet événement qui est important pour eux, dans la mesure où ils sont, pour certains, ici, ils viennent des îles, ils sont bloqués ici et du coup, ça permet d'avoir une petite animation. Et enfin, pour terminer, notre rubrique au cœur du Fénois nous emmène sur l'un des sites culturels incontournables de Paea, le marais Arhauhau, qui est un symbole de renaissance. Mais selon Patrice Teinauri, natif de la commune, malgré la restauration réalisée, le site a perdu de sa superbe et de son authenticité. Hayata Buluk, Mirko Vanfou. C'est ici, au fond de cette vallée, que se trouve le marais Arhauhau. En dehors de la période du Heiva, seuls quelques touristes visitent le site, mais il n'y a personne pour les guider. Ils prennent des photos, sans savoir ce que signifie cette plateforme de roches volcaniques. Ces visiteurs sont presque venus là, par hasard.
Le chauffeur qui nous a amené donc de l'hôtel ici, qui nous a dit que c'était un site extraordinaire donc à voir. Et effectivement, on voit que c'est joli, c'est très luxuriant. Et puis on commence la visite, mais effectivement c'est très beau, ça nous plaît bien. On arrive, on découvre, on ne sait pas encore ce qui nous attend, mais ça a l'air vraiment génial. Faire vivre le site, c'est un des projets de Patrice Teinauri pour attirer plus de touristes. Il est originaire des Australes, mais a vécu longtemps à Paea. Patrice fait partie de la lignée des propriétaires de cette terre. Aujourd'hui, il veut en faire un village culturel, à l'image de ce qui se fait à Hawaï, au Polynesian Cultural Center. Il n'y a pas que le marais, il y a la fortification des pirogues, les tatouages, de la médecine traditionnelle, et puis en même temps mettre des guerriers. Et puis peut-être mettre en valeur le vrai marais de cet endroit qui est sur cette partie-là. Les travaux de réhabilitation du marais ont été réalisés en 1953 par l'armée française, mais aujourd'hui gérés par le pays. Patrice connaît bien l'endroit. Il a étudié la généalogie des propriétaires terriens. Selon lui, le marais Arhurhau avait un autre nom à l'époque. Le vrai nom de ce marais, c'est Whareura, qui appartenait à le propriétaire des terrains qui s'appelait Tumaitia. C'était des anciens, hein, nos ancêtres. Et le nom de la terre, c'est Pouamiu. Pour ça, je suis attaché à cette terre. Le marais Arhurhau était un espace sacré. Il reliait les hommes et les dieux. Seules les familles royales étaient autorisées sur le marais. Mais pour Patrice, aujourd'hui, le lieu a perdu de son âme. Quand on fait un marais, on reste dans le cadre du marais, avec qui ressort du marais, mais pas sortir avec un thème qui parle je sais pas, de la danse. Moi, je ne suis pas contre tout ce qu'ils font, mais c'est normal parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent plus où aller, ne savent plus mettre sa culture en place. Ce lieu sacré à l'époque de nos Tupuna est devenu tout simplement aujourd'hui une scène de danse et un site touristique. C'est ainsi que s'achève ce journal. Voici un rappel de l'information de ce vendredi. C'est un jour qui fera date à la prison de Tatoutou. Une cinquantaine de prisonniers ont présenté à leurs co-détenus le fruit de 3 mois de travail, le heiva du centre pénitentiaire, 2 heures de danse et de chant qui ont permis à ces hommes de retrouver le temps d'une matinée un sentiment de liberté. Merci de nous rester fidèles. Vos prochaines informations sont à retrouver demain matin en radio dès 6h30 avec Belinda Toumatariri et Axel Mizinel. Portez-vous bien. À demain, 19h. Très bon week-end. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.